Donc bonjour, Cécilia. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces femmes qui ont un timbre assez grave, assez masculin. Pour certaines personnes, ça va, c'est quelque chose qui est très, très assumé dans la vie. Et puis pour d'autres personnes, d'autres femmes, eh bien, elles ont envie à un moment donné de retrouver cette part de féminité en elles a été de moins en moins présente ou qui ne l'a peut-être jamais, qui a peut-être jamais eu l'occasion de s'exprimer. Alors on va aller voir pourquoi certaines femmes ont des voix très masculines, très graves, et comment à un moment donné on peut, si on en a envie, aller retrouver cette part de féminité en nous qui n'a pas eu l'occasion de s'exprimer. Alors pourquoi une voix grave? Souvent, très souvent, c'est lié à des personnes qui ont eu des responsabilités assez jeunes. Des responsabilités familiales par exemple, qui se sont occupées d'une fratrie, etc. etc. Des personnes aussi, des femmes qui ont eu des responsabilités professionnelles assez rapidement et qui parfois, justement par la force des choses, se sont retrouvées dans des milieux d'hommes où elles ont, je dirais par mimétisme inconscient, pris un peu la manière de parler de ces hommes qui les entouraient. Donc on en vient à parler un petit peu comme ça. Bon, Robert, c'est vrai que voilà, dans certains cas, bon, on va prendre une bière ce soir. On est un petit peu obligé en fait de se fondre dans le milieu dans lequel on est, tout simplement parce que il faut qu'on se fasse accepter et il faut qu'on puisse être un peu copain. Et du coup, le côté féminin à ce moment-là de notre vie, on le masque un peu, on l'efface aussi pour se protéger. Pour se protéger parfois justement du côté trop fragile de la femme, ou pour pouvoir aussi avoir l'opportunité de montrer entre guillemets qu'on peut diriger des hommes, diriger des équipes, et puis il y a toute cette histoire de crédibilité. Et au fur et à mesure, eh bien c'est vrai que moi j'ai pu rencontrer un certain nombre de femmes qui venaient me voir et qui me disaient « Ok, j'ai un poste à responsabilité, ok j'ai fait ma vie, maintenant j'ai tel âge et moi j'aimerais retrouver cette part de féminité, j'ai plus envie voilà, de montrer cette force ou quoi que ce soit dans mon milieu professionnel et j'aimerais bien retrouver une couleur un peu plus féminine. » Alors pour toutes ces femmes qui aimeraient retrouver justement un petit peu plus de couleur féminine, j'ai une bonne nouvelle pour vous, on peut le faire. Alors, la couleur féminine, tout de suite, il faut vous dire que c'est quelque chose qui est dans le visage, c'est quelque chose d'un peu aigu. Voilà. Alors souvent, ces femmes disent « Oui, non, mais moi, j'ai pas envie de ressembler à une voix trop enfantine. » ou quoi. Non, non. Voilà. Elles n'aiment pas trop les voix comme ça non plus, hein, parce que il y a un gros décalage voilà, de ce qu'on perçoit de nous, et de là où je pourrais vous emmener dans quelque chose de plus aigu. Et au fur et à mesure, on va nuancer comme ça. La voix aiguë, c'est une voix... C'est les couleurs de voix beaucoup plus féminines, mais c'est aussi la couleur de la voix un peu plus infantine. Donc du coup, ça peut déranger. Donc comment faire pour retrouver ces couleurs justement en travaillant vous avec votre propre nuancier d'aigu? C'est de penser votre voix ici déjà, dans le visage, au niveau du visage, et tout doucement, dans cette voix un peu grave, de faire « Hey !» Et simplement d'avoir cette conscience il y a quelque chose qui part de mon ventre, ça c'est votre force, le côté très grave, très affirmé. Et là maintenant, je l'amène gentiment dans mon masque, dans mon visage. Et à un moment donné, vous allez commencer à avoir des couleurs un peu plus féminines. Voilà. Et bien, je vous en dirai un petit peu plus, j'espère vous retrouver sur la conférence. Et on partagera plein d'autres astuces pour vraiment travailler là sur votre féminité et plein d'autres choses. À bientôt!